Bienvenue dans le live de 10 heures. C'est un live consacré à la méditation. Oh, il y a une mésange qui vient juste. Pardon. C'est un live qui est consacré à la méditation, au chant de mantras et au partage de perspectives. Sachant que ce qu'on veut dire par tous ces mots, c'est que c'est un temps à l'exploration, dans le sens où on choisit, on fait le choix d'explorer des perspectives, de remettre en question. D'ailleurs, je crois que c'est plus une remise en question des perspectives qu'une exploration de nouvelles perspectives. Et c'est lorsqu'on remet en question nos perspectives qu'on en découvre de nouvelles. Mais tout le travail de remise en question, c'est tout process. Donc voilà. Alors s'il y a des personnes, là pour l'instant il n'y a personne qui est connecté, il n'est pas encore 10 heures pile, mais s'il y a des personnes qui viennent en ligne et que vous avez une question à poser, n'hésitez pas, je peux aussi répondre aux questions. Je préfère répondre aux questions que étaler mes perspectives. Donc ouais, n'hésitez pas à poser des questions qui, suite à des prises de conscience ou des choses comme ça, ou des choses que vous avez perçues ou lues qui ont changé quelque chose dans votre être, mais vous avez l'impression qu'il y a encore plus, qu'il y a quelque chose qui est encore plus à investiguer, à découvrir. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, on va commencer à méditer. J'attends juste qu'il soit 10 heures pile, au cas où les personnes viennent pour 10 heures. Ce qui paraît plus logique que venir à 9h58. Voilà. Je t'invite à boire. Et d'ailleurs, la méditation, ces techniques, tous ces passages, ces tunnels pour s'explorer, ces loupes, ces lunettes, si tu préfères. C'est cool de ne pas trop avoir mangé avant, surtout pour les asanas. Je t'invite à tester la différence sur plusieurs jours. Voilà, je l'ai jamais dit, mais on conseille en général de ne pas manger avant 4 heures, il me semble, dans la pratique. Voilà, il faut toujours écouter son corps et ses intuitions. Donc, bon, après, c'est pas parce que t'as mangé que tu peux pas méditer ou faire du yoga. C'est ça le tricky truc. Ok, il est 10 heures. Donc, j'ai commencé à guider une méditation. Tu peux poser tes questions dans les commentaires ou en message privé. En message privé, c'est peut-être, je sais pas, parce que pour que je puisse voir si je peux y répondre sous une forme, soit par écrit, soit par oral.
n'hésite vraiment pas à me le faire parvenir. Et puis je te dirai honnêtement si j'ai aucune inspiration. Et puis voilà, de toute façon, t'as pas besoin de moi pour y répondre. T'as tout ce que t'as besoin à l'intérieur. Donc voilà. On sait jamais, on peut ouvrir des fenêtres, on peut dire oh regarde la fenêtre elle est là-bas. C'est tout le truc de guidance, entre guillemets, de, de teaching. C'est pas que c'est pas que ça nous apporte un truc que ça va nous changer du tout au tout. Il y a que toi, enfin, tout se fait par toi. Mais ce qui est intéressant avec les guidances et les teachings, c'est que ça explique où mettre ton attention. Parce qu'il y a tellement de choses, on ne sait pas toujours où mettre son attention. Et à partir du moment où de plus en plus c'est clair pour toi où mettre ton attention, ben, t'as plus qu'à aller à l'intérieur et qu'à investiguer. Voilà. On va prendre une profonde inspiration. Une expiration. Je t'invite à t'asseoir dans la position qui te convient le mieux. Position assise, de préférence. Les jambes, tu les poses comme tu veux, comme tu le sens. Les bras à la même, pareil. Prends ce temps pour juste écouter, juste voir ce que tu as envie. C'est assez anodin, mais prends le temps de voir comment tu veux te positionner, comment tu veux mettre tes mains. C'est cultiver l'écoute. Et en fait, cultiver l'intuition. Enfin, elle est déjà là, mais t'ouvrir à cette dernière. Quand tu as trouvé une position qui te convient, tu vas venir fermer tes yeux. Prendre 3 profondes inspirations. Faire circuler toute l'énergie dans le corps avec des inspirations lentes, douces et profondes. On ralentit le souffle, on ralentit le mental. Comme une mer, ces vagues. Et quand tu sens que tu as tes bonnes bases de fondation, de bonnes fondations, c'est-à-dire que ta colonne vertébrale est bien calée, bien droite, et qu'il n'y a plus qu'à relâcher. On va rencontrer alors une respiration. On sent ces mouvements dans le corps. Le front détendu, le contour des yeux relâché, la mâchoire complètement détendue. Les épaules sont lourdes et libres.
On suit l'air, sa sensation. Tout le long de ces moments d'exploration, on va à l'intérieur, on bouge le moins possible. Les jambes sont relâchées, les muscles de toutes les jambes. Et on prend conscience des sensations du corps. Détaché, on observe ce qui se présente, de quelle que soit la forme. Comme un médecin observerait un patient de manière tout à fait, avec un œil tout à fait détaché sur les choses. Ainsi, on observe de cette manière les sensations du corps. Détendu, relâché, en compagnie de la respiration. On ressent à présent la respiration et les sensations du corps. On prend en compte la globalité du corps, son entièreté, essayant de prendre une vue globale, une vue panoramique du corps. La respiration, toujours avec nous, qui caresse le ventre, les narines. À présent, on va prendre conscience, en plus de la respiration, de la sensation globale du corps, les bruits, les sons. De la même manière, détaché, on reconnaît juste qu'ils existent, tels qu'ils sont. Avec la sensation de l'air, la sensation du corps et les bruits. Détendu, relâché.
la sensation de l'air, la sensation, ces caresses, le corps, les bruits sont tous au même niveau de perception. On les observe tous avec détachement. Il n'y en a pas plus important que d'autres. Ils sont tous là, tels qu'ils sont maintenant. Lorsque des pensées apparaissent, les pensées sont comme les bruits, sont comme les sons, les sensations. Elles sont ni plus ni moins. On les observe avec autant de détachement que les bruits, les sensations et la connexion avec l'air, la respiration. On sent le ventre qui se bouge. Et l'air à travers les narines. Tout est conscientisé avec détachement, unité. La respiration et le lien entre toutes ces observations qui nous accompagnent. De manière tout à fait impartiale, on sent les sensations globales du corps. Les bruits, les pensées.
respiration est là pour nous soutenir, nous ancrer. Pour revenir à ces observations avec détachement. On prend une profonde inspiration. Circuler tout le prana, l'énergie dans le corps, on expire. Tu peux en prendre plusieurs selon ce que tu ressens. Bouger les doigts légèrement doucement, les pieds. Peut-être sentir une dernière fois. Et ouvrir les yeux. Tu peux venir t'étirer, tirer le corps. Tu peux te prosterner. Danser. S'étirer comme ça. Ça fait du bien aux muscles des jambes, t'étires les bras en même temps. Il y en a une autre que j'aime bien aussi faire pour après la méditation. Quand t'es comme ça, après ouais, mais je sais pas si tu vas me voir, j'allais plus loin. T'es comme ça, donc en position de la table, avec le ventre qui est rentré, c'est loin. Et après tu poses un bras là où il y avait ta main, un autre bras. Les bras sont perpendiculaires. Tu pousses tes fesses vers le derrière, tes jambes, tu les tires vers le derrière, et tu poses. Donc tu respires. Voilà. C'est pas mal aussi, après une méditation. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une merveilleuse journée ancrée et une journée d'investigation. Voilà. N'hésite toujours pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à me transmettre tes questions si t'en as. Et voilà, à ce soir pour une séance de yoga. Ciao!